Désolé si vous êtes derrière et vous me voyez à peine. Je suis obligé de m'asseoir pour le moment. J'espère que dans quelques semaines, ce ne sera plus le cas. Nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Une petite introduction et nous allons tout simplement aujourd'hui considérer Jésus le chemin, la vérité et la vie. Je vois que ça c'est... J'ai pas besoin de ça, je crois. Oui, pardon David, c'est bon. Le chemin pour arriver au Père. Le Seigneur dit, « Je vais aller au Père pour vous préparer une place. » Et il est question après cela du chemin vers le Père. Et en réalité, les amis, la vie chrétienne est principalement cela. C'est le chemin pour arriver au Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, qui est la demeure des hommes d'éternité en éternité, de génération en génération, et qui est notre demeure en tant que croyants. La vie chrétienne n'est pas une méthode de développement personnel. Ça ne tourne pas autour du maintenant et ici. Ce n'est pas un programme pour s'en sortir mieux dans cette vie. Les gens le pensent souvent. Quelqu'un me l'a dit vendredi soir. Penser que le christianisme, c'est une manière d'avoir des bonnes valeurs pour s'en sortir mieux ici. Mais Jésus nous dit exactement le contraire. Il dit que la foi chrétienne, l'évangile, le salut, c'est une manière d'échapper à ce monde. Par exemple, dans Galates 1, nous lisons ceci, écoutez. Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle. C'est ça le salut. C'est ça l'évangile. Nous sommes dans ce monde, nous sommes dans un navire qui est en train de couler. Toute la forêt est condamnée. Ne faites pas votre nid dans aucun arbre de cette forêt. Tout sera détruit. L'évangile, c'est la manière
d'arriver à un monde, un royaume différent. John Bunyan, dans son livre Voyage du pèlerin, beaucoup d'entre vous, vous l'avez lu, vous savez que tout le livre décrit la vie chrétienne. Mais tout le livre décrit la vie chrétienne comme quoi? Comme un pèlerinage. Un pèlerinage pour arriver à la cité céleste. Je ne parle pas d'un chemin pour changer d'endroit géographique. Je ne suis pas simplement en train de vous parler, Jésus n'est pas en train de parler, simplement comment vous pouvez éviter d'atterrir dans un endroit qui est chaud, l'enfer, et d'aller à un endroit qui n'est pas chaud. Non, il dit qu'il s'agit d'une relation, pas d'un endroit géographique. Je vais au Père. Je vais au Père. Celui qui est une source d'eau vive, le Créateur, la source de tout bien, qui lui-même jaillit d'amour et de sagesse et de bonté, et dont le monde avec ses merveilles n'est qu'un petit reflet, le soleil et la beauté. C'est juste pour nous donner une petite idée de ce qu'il est, celui qui est entouré de cet arc-en-ciel, qui a l'aspect de l'émeraude, signe de clémence, pleine de clémence, pleine de bonté. Donc, notre but, c'est d'aller au Père. Alors, oui, Niki, je crois que tu peux peut-être aider. Merci. Ouais. Voilà. Elle n'est pas habituée à être dans un culte, c'est très différent pour elle. Et nous pouvons dire que toute la vie chrétienne, cette vie de sanctification et de service, on peut le voir comme une partie de ce pèlerinage. Oui, il y a beaucoup de choses à faire ici-bas. Il y a toute une vie chrétienne qui a une grande importance. Mais son importance, c'est que, en devenant plus sage, je me prépare pour parler la langue du ciel, qui est la langue de l'amour et de la sainteté, n'est-ce pas? Et quand je sers le Seigneur, et quand nous essayons d'amener des gens à Jésus-Christ, c'est parce que nous voulons qu'ils nous rejoignent dans le pèlerinage et qu'ils soient là aussi, auprès du Père. Je veux simplement que nous nous empêchions d'avoir un christianisme qui est simplement mondaine, simplement une manière de mieux vivre ici-bas. Alors que Jésus dit, je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place. Et je reviens vous prendre. C'est ça mon plan. Maintenant, avec cette introduction, nous pouvons considérer cette discussion. Vous en savez le chemin, le Seigneur dit à ses disciples. Et ensuite, Thomas lui dit, nous ne savons pas le chemin, nous ne savons même pas où tu vas. Comment est-ce que nous pouvons savoir le chemin? Et Jésus donne cette réponse qui est si connue des chrétiens et si inconnue, parce que sa profondeur va aller beaucoup plus loin que ce que nous sommes en train de penser et discuter aujourd'hui. Mais Jésus dit au sujet du chemin vers le Père, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et quand il dit « Nul ne vient au Père que par moi », il nous indique que chemin, vérité et vie sont tous une partie de cette réalité d'arriver au Père. Il nous faut un chemin, il nous faut la vérité, il nous faut la vie. Donc, nous allons essayer de comprendre tout cela. Je suis d'abord, premier point des trois, je suis le chemin, dit Jésus.
Le chemin pour arriver à Dieu n'est pas quelque chose que vous faites. Une religion avec des commandements, des valeurs, des rituels, mais c'est une personne divine et maintenant humaine. Quelqu'un a dit vendredi soir, une personne très sympa qui avait des questions très intéressantes et sincères, mais qui ne croyait pas du tout dans l'existence de Dieu. Il a dit que de toute façon, ce n'est vraiment pas important si Jésus a vécu réellement ou si Jésus était celui qui disait être. Parce que de toute façon, nous avons ces enseignements, nous avons ces principes et ces valeurs, et c'est ça le christianisme, n'est-ce pas? Nous pouvons les appliquer et les vivre, si nous voulons. Et en discutant, je répondais à ces questions, mais il voulait de tout son cœur que Jésus-Christ ne soit pas celui qui dit, qu'il ne soit pas venu de cette manière, et qu'on puisse simplement le mettre un peu de côté et utiliser ces enseignements comme des principes universels et intemporels que n'importe qui peut prendre et employer pour être chrétien. C'est facile ça, n'est-ce pas? Parce que si j'ai une religion de principes universels et valeurs et rituels, qui contrôle ma religion? Moi. Je les prends et je les applique à ma manière. Il n'y a pas de danger de rencontre d'un Dieu qui vient dans l'histoire humaine, qui se manifeste, qui entre dans mon histoire à un moment donné. Je n'ai pas besoin de d'être confronté par ce Seigneur, ce Dieu vivant. Parce que ma religion serait une religion de valeurs et de principes et de rituels. Mais en fait, l'Évangile nous annonce que la foi chrétienne, ce n'est pas ça. La foi chrétienne, l'Évangile, c'est une actualité. Le mot qui est employé, nous le trouvons dans des documents romains. Quand un nouvel empereur arrive, on a trouvé que les héros qui annonçaient sa venue, son intronisation, ont donné l'Évangile. La bonne nouvelle que César est arrivé au trône et tout sera bien donc dans le royaume, puisqu'il a monté sur le trône. Donc un évangile, c'est une nouvelle au sujet d'une actualité, quelque chose s'est passé. Et j'ai essayé d'expliquer à cette personne vendredi soir que la foi chrétienne n'est pas vraiment une religion telle que vous l'entendez, c'est une rédemption. Invasion de Dieu dans son amour et sa grâce et sa bonté dans nos vies, dans notre histoire. Je le compare souvent à un homme qui se noie et je lui dis, supposez que vous vous noyez dans une rivière, vous êtes emporté et vous êtes à bout de force, vous n'arrivez plus à vous tenir au-dessus de la surface de l'eau, vous n'avez aucune force. Est-ce que vous voulez que quelqu'un vous jette un livre sur la natation avec des principes universels que n'importe qui peut prendre et utiliser à n'importe quel moment de... voilà. Et j'essaie de lui montrer que dans certaines situations, des principes, des choses que nous faisons, c'est déjà trop tard. Il nous faut quelqu'un d'autre qui va envahir, qui va se plonger dans ma rivière, dans ma noyade, qui lui ne se noie pas et qui peut m'arracher et me sauver l'âme. Et dans ce cas, mon salut sera
une personne. Et dans ce sens, Jésus dit qu'il est le chemin, qu'il est le salut. Non pas la personne de Jésus simplement. Les chrétiens pensent souvent, ils lisent ce passage, ils pensent que la personne de Jésus-Christ, Dieu homme, est le chemin. Non. Cet homme qui est sauveteur, il est seulement mon salut s'il se jette dans l'eau. Ce n'est pas sa personne, c'est sa personne dans l'action. C'est le Fils de Dieu dans son œuvre qui est le chemin qui peut m'amener jusqu'au Père. C'est le Fils de Dieu qui se fait homme, qui plonge dans la rivière de notre humanité et dans notre péché, qui se charge de tout ce qui nous empêche de connaître Dieu, qu'il prend sur lui, qui en purge complètement la peine sur le bois du calvaire. C'est une personne qui est le chemin, qui ouvre la voie vers le Père. Une personne dans ce qu'il fait. C'est pour cela que nous lisons des passages comme ceci. Je vais vous en donner deux versets simplement. Écoutez bien et vous allez voir qu'ici, il n'y a pas de principe universel que je vous donne pour arriver au Père. Et il y a une personne divine qui envahit votre existence et qui fait lui-même, qui vous arrache et qui vous amène vers le Père. Écoutez, 1 Pierre 3, 18. En effet, Christ aussi est mort une fois pour les péchés, lui, juste, pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Quel est votre rôle? D'être amené. Quel est son rôle? D'amener. Vous êtes l'objet, vous n'êtes pas l'acteur. C'est une rédemption. Vous êtes comme la personne qui se noie. Vous ne faites rien. Vous êtes l'objet d'un salut, d'une délivrance. Mais le salut, c'est Christ et ce qu'il fait pour vous. Deuxième passage, Romains 5, 10. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Écoutez bien les verbes passifs. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Quel est votre rôle là? D'être réconcilié. Vous ne faites rien. Qui est l'acteur? Par la mort de son Fils. Quelqu'un a dit une fois, en réponse à la question « Comment est-ce que tu es devenu chrétien? Quelle était ta part et quelle était la part de Dieu ?» Il a dit « Ma part, c'était de le fuir et sa part, c'était de me rattraper. » Voilà. Si vous voulez comprendre si vous-même, vous avez cru en Jésus-Christ comme le chemin, plutôt qu'une religion comme le chemin, vous pouvez vous demander, si vous arriviez au ciel, et quelques jours après, un ange vient vous demander, vous, pécheur coupable, comment vous êtes arrivé, comment vous avez pu arriver ici? Qu'est-ce que vous allez répondre? J'ai appliqué ce principe universel. Non. Vous savez ce que nous allons répondre, les frères et sœurs? On va dire à l'ange, je vais vous dire comment je suis arrivé ici. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Et c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Je dis mieux, ce sauveur crucifié sur la croix me sera toujours cher. Il est gloire et victoire pour moi, car par lui, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. N'est-ce pas? Et quand nous parlons comme ça, c'est que nous avons compris que Jésus est le chemin dans sa venue,
dans sa mort, dans sa résurrection. À lui la gloire, il nous a arrachés. Deuxièmement, Jésus dit « Je suis la vérité ». Je suis le chemin, je suis la vérité. Pourquoi est-ce qu'il ajoute cela? Parce qu'il est évident qu'il parle toujours de cette manière d'arriver au Père, parce qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi en tant que vérité. » Eh bien, c'est parce que vous n'allez jamais prendre le chemin, qui est Jésus, vers le Père, si vous ne savez pas qui est le Père, si vous ne voyez jamais la vérité de qui est le Père. Il y a tant de religions dans ce monde, n'est-ce pas? C'est incroyable le nombre dans l'hindouisme. Est-ce que vous allez trouver la vérité sur le Père? Il y a 400 millions de dieux dans l'hindouisme. 400 millions de dieux et aucun d'entre eux n'est le Père. Le véritable Dieu qui est là et qui vous a fait. Est-ce que vous allez trouver la vérité sur le Père dans l'islam? Je ne sais pas combien de fois je parlais avec des musulmans et ils m'ont dit textuellement « Dieu n'est pas un Père et il n'a pas de Fils. » Alors que la vérité éternelle et sainte et insondable, c'est que depuis toute éternité, Dieu est Père. Il est paternel depuis toujours, parce qu'il a toujours eu un Fils qu'il aimait de tout son être divin et infini. Et son plan, c'était de faire venir beaucoup de fils à lui par ce Fils. Nous lisons dans Jean chapitre 1, d'abord dans le texte qui est devant nous, Philippe lui dit au verset 8, « Seigneur, montre-nous le Père. » Ah, il faut la vérité sur le Père. Parce que si vous n'avez pas la vérité, vous pouvez emprunter un chemin vers un faux Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver à la personne qui pense que Dieu est tel? Le Dieu de telle religion. Et quand il arrive là-bas, il trouve que ce n'est pas du tout vrai. Que j'ai refusé la vérité et que j'ai adoré une idole fausse. Mais dans ce passage, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Ah là, il a raison dans la dernière partie. Si jamais vous voyez la vérité sur qui est Dieu le Père infiniment aimant, cela va vous combler. Cela va vous suffire. Souvent, nos problèmes dans la vie chrétienne, c'est que nous ne connaissons pas assez bien le Père. J'en suis profondément convaincu. Et tout le ministère de Jésus, c'était pour révéler le Père et nous amener vers le Père. Et donc, où est-ce que nous allons trouver la vérité sur le Père pour qu'on ait envie de prendre le chemin vers lui? Eh bien, vous allez voir le Père dans le visage de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Il répond dans le verset 9 en disant « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Le Père s'est montré à vous depuis des années en moi. Je suis son image absolument parfaite. Tout ce que le Père est, je suis. Tout ce que le Père n'est pas, je ne suis pas. Celui qui me voit
voir le Père éternel et glorieux. C'est pour cela que dans le début de cet évangile, et puis je vais arriver au troisième et dernier point, mais au début de l'évangile, nous entendons ceci. La parole, Jésus, a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et vérité. Pleine de grâce, imaginons-le. Pleine de grâce et vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité au sujet du Père. Parce que le reste du verset dit, pleine de grâce et vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous avons vu la gloire du Père dans le Fils, pleine de grâce, pleine de vérité. Nous avons compris, alors c'est comme ça que Dieu est. Quand il touche le cercueil de ce jeune homme mort, parce qu'il est tellement ému de compassion pour sa maman, et il dit, jeune homme, lève-toi. Et le mort se relève. Zachée, descends, je dois manger et rester chez toi. L'homme que tout le monde déteste, l'homme mauvais, le fraudeur. Et on voit le Père dans son amour et sa compassion qui dit, toi, je t'aime. Personne ne t'aime ici. Je t'aime. Descends. Descends vers moi. Je veux rester chez toi. Dieu est comme ça. Oui, il est comme ça, exactement comme cela. Donc, Jésus est la vérité, c'est une rédemption. Ce n'est pas un principe, c'est une invasion. On voit la vérité de Dieu, le Fils de Dieu qui montre le Père. On ne peut pas le contrôler. On ne peut que se prosterner devant cette personne qui dit « Je suis la vérité sur le Père éternel ». C'est dangereux, la foi chrétienne, n'est-ce pas? Dernièrement, je suis la vie, dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par ce chemin qui est ma croix, que par cette vérité, cette révélation du Père que je suis dans mon incarnation et dans ma mort sur la croix, dans ma résurrection. Et personne ne peut venir au Père sans la vie qui est en moi, la vie éternelle. Pourquoi? Parce que supposons que vous arrivez à savoir quelque chose au sujet de la vérité de Dieu. Dieu commence à travailler en vous, vous commencez à être attiré, mais vous n'êtes pas encore régénéré, vous n'êtes pas encore converti. Vous voyez que le chemin est Jésus et ce qu'il a fait sur la croix, rien de ce que vous faites. Vous êtes convaincu que vous êtes pécheur, vous avez besoin de Christ et Christ seul, comme le don du Père, le don gratuit. Au moins, vous êtes plus ou moins convaincu parce que ça lutte au-dedans de vous. N'est-ce pas? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Comment est-ce que vous allez vraiment renoncer à vous-même et tout ce que vous êtes pour devenir à quelqu'un d'autre et plus à vous-même, au Père, convaincu de son amour? Comment est-ce que vous allez prendre ce chemin, vous repentir et croire? Vous n'allez pas le faire. Mort comme vous êtes dans vos péchés, à moins que vous soyez vivifiés. Je suis la vie, dit Jésus. Il est celui qui nous rend vivants pour que nous voyions complètement. Ah, mais c'est ça! Et pour que notre cœur mort envers Dieu revit, ayant des désirs envers le Père maintenant. Aucune personne spirituellement morte n'emprunte le chemin et ne voit véritablement la vérité. Regardez Lazare.
Il est dans la tombe depuis 4 jours, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il va sortir? Il y a un chemin pour sortir. Jésus arrive et il dit, enlève la pierre. Ok, je vois qu'il y a un plan. Mais la seule manière dont l'homme mort peut obéir à cette phrase, Lazare sort, c'est que le même qui l'appelle par ses paroles lui donne la vie. Une résurrection miraculeuse, qu'il devient quelque chose qui n'était pas. De mort, il devient vivant et capable de répondre, n'est-ce pas? Et si vous êtes chrétien, je vous garantis que c'est comme ça que vous avez pu croire. C'est comme ça que vous avez pu vous repentir. Ce n'est pas par des principes, et ce n'est même pas par le simple entendement de l'Évangile. C'est que Christ lui-même, cette personne qui a envahi l'histoire, qui a montré le Père, a envahi votre existence et vous a donné la vie. Vous n'en étiez même pas conscient probablement. Tout ce que vous saviez, c'est que je ne croyais pas avant, mais maintenant je crois. Je jouais avec la repentance, voulant me repentir à moitié avant, mais maintenant mon cœur est sincère, je veux vraiment me repentir au Père envers toi. Pourquoi ce changement? Le changement, c'est parce que Christ est la vie. Je suis la vie. Je vais vous le prouver parce qu'il ne faut pas que vous me croyiez simplement parce que je le dis. Jean chapitre 5, verset 25. Écoutez bien. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comment est-ce qu'il est mort? Pas seulement physique, parce qu'il parle des morts spirituelles. Comment est-ce qu'ils vivent? Parce que Jésus est lui-même la vie. Vous êtes mort dans vos péchés, quel est votre espoir? C'est Jésus. Dieu ne vous demande jamais de vous repentir et croire tout seul. Vous ne pouvez pas. Vous êtes responsable de vous repentir et de croire, et vous devez vous efforcer d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais vous devez le faire par Christ, qui est la vie. Comme cet homme avec la main sèche, quand Jésus lui dit « étends ta main », il ne peut pas, tout seul. Mais il se dit « si le Seigneur me le dit, il me rend capable ». Et il tente, il s'efforce d'étendre la main. Et il trouve que Christ lui rend capable de faire ce qu'il doit faire. Et c'est ça que vous devez faire. Tentez de croire, efforcez-vous de croire, mais en vous appuyant sur le Sauveur qui vous aime, qui vous donnera la vie, qui vous rendra capable de vous repentir et de croire. Il y a une solution. Si vous avez essayé 1000 fois de vous repentir sans jamais le faire, la solution que Christ, c'est que Christ est la vie. C'est vrai aussi pour toute la vie chrétienne, chers chrétiens. Christ est la vie en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Waouh! Ce n'est pas des principes universels, ça. C'est Christ, le Fils de Dieu, qui a sorti Lazare du tombeau, qui vit en vous tous les jours. Vous pouvez vous appuyer sur lui. C'est lui qui vous garde dans la foi. Vous vous rappelez de Bunyan, dans le voyage du pèlerin, le pèlerin arrive dans une maison où on lui montre des mystères. Et à un moment donné, il voit une sorte de cheminée avec du bois, un feu, et quelqu'un qui verse de l'eau sur le feu. Des seaux d'eau, il les verse sur le feu. Mais ça ne s'éteint pas. Et il demande à son guide, mais comment est-ce possible? Quel est ce mystère? Et son guide le prend et l'amène derrière la cheminée. Et derrière la cheminée, il y a quelqu'un qui verse de l'huile sur le feu.
Notre Sauveur est celui qui attise le feu qu'il a commencé en vous tout au long de la vie chrétienne. Appuyez-vous sur lui. C'est la personne de Christ, chers chrétiens, qui est votre chemin, vérité et vie pour la vie chrétienne aussi. Regardez en lui constamment la vérité sur le Père. Appuyez-vous sur son sang comme le chemin pour tout pardon renouvelé. Et remettez-vous à sa force et sa vie parce que vous ne pouvez rien faire sans lui. Il est le cep et vous êtes les sarmes. Je conclus juste en vous demandant à chacun de réfléchir. Vous êtes là. Il y a certaines personnes qui peut-être n'ont aucun intérêt dans ce que je dis. Vous avez peut-être un cœur tellement endurci envers Dieu. C'est comme un aveuglement. Vous pensez que c'est juste des mots. Et ça veut dire qu'il y a des ténèbres démoniaques qui vous tiennent dans leur emprise parce que ces choses sont véritables et vraies. Et vous avez besoin de dire simplement au moins une phrase. « Oh Dieu, si ces choses sont vraies, ça change tout. Je ne veux pas que ce soit vrai en ce moment, mais si c'est vrai, montre-le moi. » Peut-être vous êtes touché par l'Évangile déjà. Mais vous savez, au fond de vous-même, quand vous êtes dans les meilleures dispositions, vous savez que vous ne vous êtes pas repenti véritablement. Vous avez vous faire... après un moment, j'ai mal derrière. Quand vous êtes dans vos meilleures dispositions, vous savez que vous ne pouvez pas changer le christianisme à votre sauce. Que vous ne pouvez pas baisser la condition qui est de renoncer à soi, de se détourner, de se plier le genou en toute chose à Jésus-Christ qui est votre Seigneur et Maître absolu. Vous savez que c'est ça. Eh bien, je vous encourage que Jésus est le chemin, la vérité et la vie pour faire cela. Il vous prendra. N'ayez pas peur. Il est comme un bon berger tendre. Il vous prendra et vous amènera petit à petit dans toutes les obéissances que Dieu vous demande. Pas tout à la fois. Mais vous saurez lorsque vous allez vous donner à lui que je ne suis plus à moi-même et c'est dangereux. Ce n'est pas des principes que je gère. Maintenant, il est vivant, je suis dans ses mains, je lui ai dit, je sais que c'est vrai, et maintenant, il me fera avec lui comme il veut. Et ce sera merveilleux. Il vous bénira, il vous aimera, il vous pardonnera 1000 et 1000 fois. Et vous allez commencer à cheminer certainement et infailliblement vers la maison du Père. Que Dieu vous aide. Nous allons célébrer la scène. Chantons ensemble la puissance de la croix.